Alors, bienvenue à la conférence Rassembler les morceaux du puzzle. C'est une conférence pour et par les gens vivant avec la douleur pendant la Semaine nationale de la douleur au Canada. N'hésitez pas à communiquer avec nous par les plateformes de médias sociaux en utilisant le mot-clic PTPT 2024. Je m'appelle Delaine Dinkwich, j'utilise le pronom elle et je vis avec de la douleur chronique. Je suis doctorante, sœur et une fille de personnes vivant avec la douleur chronique et nous sommes et aux quatre coins du Canada aujourd'hui. Je suis à Guelph, en Ontario, et je reconnais l'histoire des terres volées de ce territoire, l'histoire des Haudenosaunee, des Wendat, des Mississauga et des Algonquins. Et je suis reconnaissant de pouvoir apprendre, travailler et développer des relations sur ce territoire. Alors, c'est un plaisir de vous présenter l'honorable Yara Sachs, ministre de la Santé mentale et des dépendances. Alors, je vous demande de faire preuve de patience. Je vais lui donner la parole. Alors, donnez-moi un instant. L'honorable Yara Sachs est la première, en fait, elle a été élue dans la circonscription du York Center en 2020. Elle est ministre de la Santé mentale et des dépendances et sous-ministre de la Santé. Elle a été secrétaire parlementaire au ministre de la Famille et du Développement social. Elle est également membre du Comité permanent sur l'environnement et le développement durable et du Comité sur les affaires internationales, le développement international et membre de l'association parlementaire et de groupes interparlementaires. Le ministre Sachs est militante communautaire de longue date. Son œuvre vise à faire la promotion de la santé et de l'égalité dans la société. Elle était, avant sa carrière politique, propriétaire de petites entreprises et directeur d'une pratique de Toronto, un organisme à but non lucratif qui vise un meilleur accès aux services de santé mentale. La ministre Sachs apporte une perspective mondiale et canadienne à son travail communautaire. Elle a tenu des rôles consultatifs et de gestion de projet. Elle a travaillé au bureau du maire de Jérusalem et en fait, dans le processus de paix Palestine-Israël. Elle a un bac en sciences politiques de l'Université McGill et une maîtrise en relations internationales et diplomatiques de l'Université euh, 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 hébreu de Jérusalem. Elle a deux filles. Merci, Madame la ministre Sachs, d'être avec nous. Merci, Delaine. Et ce qu'on met rarement sur ma biographie, mais que je vais vous raconter, c'est que je suis également professeur de yoga et yoga thérapeute. J'étais avec bon nombre de personnes vivant la douleur chronique avant ma carrière politique. Donc, j'espère que cette conférence permettra d'améliorer la santé des gens et nous permet de guérir. Alors, c'est important de s'occuper de soi-même, même quand on joue un rôle important pour les autres. Euh, Ça nous permet d'avoir des conversations importantes comme aujourd'hui. Alors, merci à tous et à toutes. Je suis content d'être ici. J'aimerais vous expliquer où je suis. Je suis sur le territoire traditionnel non cédé des Autochtones de la région d'Ottawa et je reconnais que c'est le territoire non cédé et traditionnel des Anishinaabe-Algonquins. Je suis reconnaissante d'avoir le privilège de vivre, de jouer, de travailler avec bon nombre d'autres personnes sur ce territoire. Pour moi, les déclarations territoriales sont l'occasion de reconnaître l'itinéraire de guérison sur lequel nous sommes ensemble en tant que citoyens et citoyennes avec les peuples autochtones. Alors, je crois que c'est important de prendre un moment pour réfléchir à ça et ça nous permet de lancer la conversation sur le bon pied. Je veux remercier Douleur Canada de m'avoir invité aujourd'hui. Comme l'a dit Delane, c'est la troisième édition de Rassembler les morceaux du puzzle. Cette conférence, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et cette année. C'est merveilleux de voir combien de gens y participent et que vous allez prendre le temps de faire part de votre expérience et surtout de votre expertise. Ces conversations, ces apprentissages sont très importants. Puisque c'est la semaine nationale de la sensibilisation à la douleur, c'est une occasion cette semaine et toutes les semaines, en fait, de sensibiliser les gens à la douleur chronique et à son impact sur trop de citoyennes et citoyens au Canada. C'est important de reconnaître les progrès qui ont été faits dans cet espace, dans ce domaine.
Et c'est important de fournir notre soutien aux personnes vivant avec la douleur chronique. Je sais, comme bon nombre d'entre nous, que de nombreuses personnes vivent avec la douleur à certains moments dans leur vie. Et pour certains Canadiens, la douleur chronique fait partie de leur vie quotidienne. Et cette douleur est chez nos amis, les membres de notre famille, chez nous, elle peut être partout. Et la douleur chronique est souvent invisible. Parfois, elle n'est pas reconnue comme une maladie ou un problème de santé. Et bon nombre de personnes vivent dans leur vie et personne ne voit la douleur dont ils souffrent tous les jours. Et ces gens essaient, en fait, ils ne s'aiment pas. Ils sont euh, sur Terre, ils font des choses exceptionnelles et en plus, ils doivent faire face à ce défi supplémentaire de ménager en fait, leur vie avec cette douleur chronique. Et donc, ils font les choses qui sont importantes pour eux tout en gérant cette douleur. Et bon nombre de personnes qui vivent la douleur chronique peuvent être stigmatisées, isolées, ce qui crée des obstacles pour les personnes qui cherchent de l'aide. C'est pourquoi nous devons avoir ces discussions ici aujourd'hui et cette semaine, parce que nous voulons faire en sorte que non seulement toutes les personnes souffrant de douleurs chroniques sont vues et entendues, mais que les obstacles à l'accès à des soins de santé soient levés pour que ces personnes qui contribuent à la société, comme tout le monde, puissent aller chercher les soins dont elles ont besoin. Parce que lorsque la douleur n'est pas gérée, ça a un impact très dur sur l'individu, sur sa santé mentale, sa santé physique et sociale et économique. Et parfois, les activités sont trop difficiles à exécuter et il est impossible de continuer de vivre sa vie malgré, étant donné cette douleur chronique. Et l'envers de la médaille, c'est que nous sommes nombreuses à vivre euh, dans une vie où nous essayons d'atteindre un équilibre professionnelle, vie personnelle. Et lorsqu'on est aux prises avec la douleur chronique, en plus, eh bien, le défi est d'autant plus difficile à atteindre. Et c'est pourquoi quand on est aux prises avec la douleur non gérée, il faut comprendre que cette douleur peut augmenter les risques pour la santé mentale et le risque de toxicomanie également. Et dans le contexte du travail que je fais sur mes dossiers, eh bien, on se penche sur les contributeurs, les facteurs clés justement de la douleur chronique. Alors, la douleur chronique est un défi sanitaire imposant, donc nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions tangibles. Et pour bon nombre d'entre vous, vous savez ce à quoi on doit s'attaquer et vous savez qu'on doit trouver des solutions parce que vous êtes aux prises avec la douleur chronique. Vous devez sortir des sentiers battus pour trouver des solutions tous les jours. Je sais également, et nos équipes le savent, vous le savez, qu'il faut des solutions. En fait, les solutions exigent un dévouement, une constance, une collaboration, et qu'elles doivent venir de tous les ordres de gouvernement, des professionnels de la santé. Et nous allons entendre aujourd'hui des personnes qui ont l'expérience euh, vécue de la douleur. Rien ne remplace cette expérience. Et en 2021, le groupe de travail canadien pour la douleur a publié un rapport de 150 recommandations d'action à prendre. Alors, la conversation a été lancée. Nous avons commencé à énoncer les directions que nous devons prendre, des solutions, en fait, pour trouver des solutions. C'est pourquoi nous faisons ce travail ici cette semaine. Parce que l'objectif global de tout ce travail, c'est de s'assurer que la douleur soit mieux comprise, évitée et traitée partout au pays. Et c'est pourquoi le travail que nous faisons dans les conférences comme celle-ci est d'une grande valeur. J'aimerais remercier tous les gens qui sont ici aujourd'hui parce qu'au cours de la dernière année, nous avons fait des progrès importants dans la mise en œuvre de bon nombre de ces recommandations. Et j'aimerais en parler un peu parce que quand on dit 150 recommandations qui ont été formulées dans ce rapport, c'est une liste immense et ça peut être très imposant. Mais lorsqu'on la décortique en sous-groupe et qu'on fait des actions comme aujourd'hui, eh bien, nous savons que nous faisons des progrès. Par exemple, Douleur Canada continue de mobiliser des ressources et de coordonner des efforts pour mieux soutenir les personnes vivant avec de la douleur. Et ça inclut l'expansion de programmes de gestion de la douleur, euh, euh,
et d'ouvrir de nouveaux programmes partout au pays. Et le portail Power Over Pain, un portail que j'adore, et je demande à mon équipe d'en faire la promotion, et qui fournit un accès à des ressources de gestion de la douleur gratuites pour les adultes et les jeunes, et près de 250 000 personnes l'ont utilisé. Et au cours de l'été, j'ai un grand ami qui est aux prises avec une forte douleur, et cet ami a reçu un traitement, elle a reçu un traitement et des médicaments qui la rendaient mal à l'aise. Je l'ai orientée vers ce portail. Elle est allée chez l'aide dont elle avait besoin pour qu'elle a pu utiliser avec son médecin. Elle a pu travailler avec son médecin différemment. Et je l'ai vu la semaine dernière. Et elle marche sans canne. Alors, ce portail est efficace, il fonctionne. Et sachez que nous écoutons et que nous avons des ressources comme ce portail qui offre un soutien très important à toute la population. Nous avons également ajouté un espace pour qu'on puisse poser des questions sur la douleur chronique. Euh, C'était ajouté dans le sondage national sous l'égide de Statistique Canada, qui nous a permis de mieux suivre et comprendre les effets de la douleur chronique au Canada et sur les Canadiens et Canadiennes. Vous pouvez être fiers de ce travail. Souffrir en silence donne lieu à la stigmatisation et à des situations intenables, des défis immenses. Alors que on pourrait, en fait, ces personnes aux prises avec la douleur pourraient avoir une vie épanouie. Alors, on travaille sur ces enjeux et ces ressources et on crée des espaces pour qu'il y ait plus de ressources et de discussions ouvertes. Et ça permet d'aider un grand nombre de personnes dans des ménages aux quatre coins du Canada. Mais le travail n'est pas terminé. C'est un fait, on le sait. Malgré les grands progrès que nous avons faits, il faut faire plus de travail pour que les gens vivant avec de la douleur puissent recevoir les soins dont elles ont besoin. OK. La charge est lourde sur les soignants, les proches, les amis, les gens qui aident ces personnes. Et quand on fait ce travail ensemble, on sait qu'il faut aller plus loin pour que les gens aient les ressources dont ils ont besoin. Et ça commence par la reconnaissance de la gravité de la douleur dans le système de santé, parce que nous devons faire en sorte que les services soient au rendez-vous pour améliorer la qualité de vie des gens et que ces soins soient accessibles et qu'il n'y a pas qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'accès aux soins dont on entend parler. La compréhension du degré de soins nécessaire pour les personnes vivant avec la douleur chronique, cette compréhension n'est pas toujours pareille d'un endroit à l'autre. Tout le monde doit parler d'une même voix, on doit avoir un langage commun et faire en sorte que chaque personne vivant avec la douleur chronique puisse être prise en charge. Alors, on doit s'attaquer au défi plutôt que de lui tourner le dos. Et c'est une priorité partagée. On doit la faire progresser parce que la douleur chronique est un enjeu sanitaire de taille. Et, on doit faire du travail comme ce que nous faisons cette semaine. Travailler avec les personnes ayant l'expérience de la douleur, parce que ces personnes vivant avec la douleur doivent être impliquées dans l'élaboration des politiques que nous avons. Vous qui vivez avec la douleur, savez ce qui se passe dans votre vie tous les jours. Nous sommes ici non seulement pour vous écouter, mais pour tirer des leçons et les mettre en pratique. Le gouvernement du Canada s'engage à travailler avec vous tous et vous toutes pour adresser cet enjeu de façon tangible. Et il est essentiel que vos voix soient entendues, vous qui vivez avec de la douleur, et que votre voix porte haut et fort, qu'on vous entende et qu'on tire parti de votre expérience et qu'on puisse améliorer la situation pour tous les Canadiens, toutes les Canadiennes. Alors, merci de participer à cet événement important. Ce ne serait pas possible sans vous et votre travail dévoué. Et je veux remercier également tout l'auditoire, les participants. Vous prenez du temps de votre journée pour participer, que vous soyez un professionnel de la santé, un représentant du gouvernement, ou une personne qui vit avec de la douleur chronique, ou peut-être une personne qui soutient un être cher et qui navigue parmi ces enjeux de douleur. Alors, votre don de temps ne passe pas sous le radar et nous vous remercions. Et grâce aux événements comme ceux de cette semaine, nous pouvons faire progresser la situation. Et j'ai hâte de pouvoir continuer de collaborer avec vous euh, à mesure que nous poursuivons notre œuvre et prenons des mesures
pour améliorer la situation pour les personnes vivant avec la douleur chronique. Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence et merci d'être ici. Je suis certaine que nous allons apprendre des choses très importantes et faire des progrès immenses. Alors, je repasse la parole à Delaine et je vous dis à bientôt. Merci énormément, Madame la ministre Sachs. Vous êtes ici, c'est exceptionnel. Et moi aussi, je vis avec la douleur. Je suis certaine que douleur chronique et que d'autres personnes qui vivent la même situation, euh, en fait, sont très reconnaissantes. Nous sommes très reconnaissantes envers vous pour votre présence et vos efforts. Alors, maintenant, nous allons passer à notre prochaine séance. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien joindre dans la plateforme.